traversé tout le Canada au complet. Et on est arrivé sur la ville à la ville de Vancouver. On y est arrivé! Yeah! Bon, Jean-Lucas, aujourd'hui, on est quel jour? C'est dimanche 21 du mois d'août 2022 et on est en Ontario, à Sudbury. Et on est en train de partir pour s'en aller à Wawa. On va faire 538 km. Il prévoyait de la pluie, mais pour l'instant, les dieux de la météo sont avec nous. La moto a déjà démarré, sur cet aspect tout est correct. Il nous reste seulement à nous souhaiter un autre bon voyage jusqu'à notre destination de ce soir. Quand même humide aujourd'hui, hein? Restez avec nous. C'est quand même humide aujourd'hui, mais ça devrait quand même bien se passer. Puis là, c'est vrai, il nous reste encore 2 autres trajectoires à faire pour traverser l'Ontario. Moi, je pensais que c'était en 2 étapes, mais en fait, c'est en 3 étapes. Là, à cause que le territoire est quand même assez grand. 1700 km pour traverser l'Ontario, puis on va attaquer le Manitoba. Fait que, restez avec nous pour nous suivre dans cette grande aventure. Mettez mon casque. Pour le moment, c'est quand même nuageux. Il n'y a pas de pluie encore. Mais c'est sûr que si vous regardez le ciel, c'est gris. Ça se peut qu'on s'en sauve. Donc, aussitôt qu'on va avoir des images sur la route qui sont quand même intéressantes, c'est sûr qu'on va vous les partager. Alors, toujours la direction de Wawa. On pense à vous pour vous mettre des images aussitôt qu'on a la possibilité. Si je ne me trompe pas ici, ben, évidemment, c'est le village de Elliott Lake, pardon. Donc, je présume fort bien que c'est ce lac-là que je viens de vous montrer. On voit très bien sur le GPS ici, là, apparaître là, en zone bleue. Nous, on est dans la ligne rouge, bien évidemment. Je fais mon possible pour filmer. Je vous explique pourquoi. On a poigné de la pluie, donc il a fallu se vêtir super rapidement. Là. C'est un étang. Je
vais essayer de garder la caméra pas trop loin, mais comme je vous dis, la pluie nous a pris, donc il a vraiment fallu faire rapidement. C'est ça, les joies de la nature et du road trip. Donc, aussitôt que je peux filmer quelque chose, je le fais. Ici, on est à Mississauga. De la pluie sur la caméra si je la mets d'avant, donc je vais l'essuyer et peut-être que vous allez voir plus la vision derrière. C'est vraiment beau. La route qu'on fait actuellement longe une rivière, donc c'est vraiment sinueux, c'est super beau à faire. C'est très très beau. À dire aussi que les routes sont vraiment belles, l'asphalte est vraiment belle partout, jusqu'à date, on n'a rien à dire, ça va super bien. Vraiment pour la moto, c'est des conditions quasi idéales. C'est génial. Vraiment, jusqu'à date, c'est super. Je dois vous dire aussi que la pluie nous a pris vraiment en surprise, donc Jean-Luc a eu vraiment le super réflexe de nous arrêter sur le bord de la route. On avait quand même assez d'espace pour que ce soit sécuritaire. On a fait un super bon travail d'équipe tous les deux. On avait chacun nos rôles sans le savoir. On a sorti les trucs, les vêtements. Prioritaire aussi, c'était d'habiller notre réservoir d'essence parce que sur le dessus, on a une valise. Donc un sac de réservoir dans lequel il y a quand même des choses importantes qu'il ne faut pas qu'ils prennent la pluie. Donc pendant ce temps-là, c'est la première fois qu'on les mettait vraiment, pour dire, rapidement. Donc ça s'est super bien passé. Donc c'est ça, c'était quand même cool. Ça nous a fait vivre un petit moment, un peu d'adrénaline, mais c'était bien parfait. C'était pas la pluie torrentielle, mais c'était assez pour qu'on n'avait pas le choix de mettre ces équipements-là. La journée est quand même... présentement, il est 11 heures, mais on a encore quand même plusieurs heures de route à faire. Donc c'est mieux qu'on ne soit pas mouillé sur les vecteurs réguliers de la moto. On vous évite de faire ça. Donc ça fait partie de notre petit périple qu'on a ce matin en s'en allant à Wawa. Donc ici, on est dans le secteur de Iron Bridge, au Sault-Sainte-Marie. Donc Sault-Sainte-Marie, c'est possible d'accéder aux États-Unis par Sault-Sainte-Marie. Nous, par contre, ce ne sera pas par là qu'on va aller aux États-Unis pendant notre voyage, puisqu'on va vraiment faire la traversée du Canada au complet, province par province. On va vraiment passer de Vancouver pour se rendre aux États-Unis et faire notre voyage de retour. Donc, c'est simplement à titre informatif. C'est assez surprenant de voir à quel point il y a quand même beaucoup
jamais venue, évidemment, à part un voyage d'affaires à Toronto. Je n'avais pas eu l'occasion de visiter l'Ontario. Et il y a beaucoup d'endroits qui ressemblent là, effectivement au Québec, là, certains villages du Québec. On n'est pas vraiment dépaysés, je dirais. C'est sûr que, bon, je m'attendais peut-être un petit peu plus de la ville de Sudbury. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient laissées un peu à l'abandon. Mais bon, je sais que ça arrive dans plusieurs provinces. Là, nous, on n'y échappe pas non plus, sans aucun doute. Mais c'est toujours un peu triste de voir des villes, des fois, où il y a certaines parties où c'est beaucoup plus pauvre, où c'est laissé un peu à l'abandon. Mais ça fait partie de ça aussi, de voyager notre Canada, c'est de voir les belles choses que la nature nous offre. C'est aussi voir aussi nos concitoyens, de quelle façon eux ils vivent et les impacts aussi qu'on a eu dans les dernières années. Donc, on voit aussi que les gens dans les hôtels, exemple, celui qu'on est allé aujourd'hui, c'était quand même très bien. Ben, effectivement, eux aussi, on voit qu'ils ont un déficit d'employés. Donc, c'est comme ça un peu partout. C'est pas seulement au Québec. Là. Alors, on poursuit notre voyage maintenant avec un peu de soleil. On va sûrement faire une halte tantôt, puis on prendra le temps de vous parler de certaines choses. Et John prendra sûrement le moment pour expliquer en italien un peu ce qu'on va avoir fait jusqu'à maintenant, puisque majoritairement, là, c'est en français qu'on le fait. Là. Donc, il y aura une période d'explication en italien. Chevaux, c'est des vaches. Ça a l'air d'être des chevaux de moins. Donc, si on se fie au GPS, on devrait traverser un autre endroit. On va avoir un lac à notre gauche et à notre droite. Je ne vous cacherai pas que parfois, c'est un peu difficile pour moi d'avoir les prises de vue parce que l'espace qui nous permet de voir entre les arbres passe quand même assez rapidement. Donc, des fois, malheureusement, je les manque. Ici, c'est World Lake Park. Cadenas dissuasif. Peut-être qu'on aille faire chercher ce qu'on va manger comme lunch. On est à Sault-Sainte-Marie. Sault-Sainte-Marie. Pinos. Oui. Pinos. Ou Pinos. Pinos. C'est plus italien. Oh, regarde, ice cold beer. Ça devrait être bon pour se trouver quelque chose à manger. Comme ça, on ne doit pas se chicaner.
supérieur. Précédemment, c'était le lac Huron. Donc, ça n'a rien à voir là, au niveau de la dimension du lac. Là, ici, c'est vraiment le lac supérieur. Donc, il y a beaucoup de résidences aussi qui sont construites sur le bord du lac. Ciao a tutti, siamo davanti al lago superiore, quella in acqua è Joan e ci troviamo nel nord dell'Ontario. Il lago superiore è il più grande di tutti i laghi del Nord America, sono 82.000 km². A presto, perché anche io vado a bagnarmi. Puis, t'as aimé ta baignade? J'ai adoré. Le meilleur lac. Je pense que le samedi et le dimanche, je viendrai ici à me baigner. Ah, c'est beau!